Ensuite, il y avait aussi tout ce qu'engendrait, en fait, le fait d'être quelqu'un de public, c'est-à-dire la presse people, euh, la méchanceté complètement gratuite et très violente parfois des gens, où en fait, voilà, à un moment, ça m'a dépassé tout ça. Et puis, j'étais maman, donc je n'avais pas encore mon deuxième enfant, mais j'avais mon premier fils qui allait rentrer en CP, et j'ai eu l'angoisse, en fait, parce que c'est vrai que je faisais beaucoup, je me retrouvais beaucoup dans la presse people, puisque malgré moi, voilà, ma vie, entre mes histoires d'amour et puis mes histoires personnelles intéressaient la presse people, donc je me retrouvais souvent voilà, sur la presse people. Et en fait, je me suis dit, voilà, là j'ai mon enfant qui a 6 ans, moi je suis pas bien dans ce que je suis en train de faire. J'avais peur hein, pour moi-même, très honnêtement, je me suis dit, ça va mal finir. Je vais tomber en dépression, ou je vais faire un ulcère, sauf que j'ai un enfant. Et là, en fait, c'est plus possible. Et lui, du coup, forcément, c'est un enfant, donc je suis sa maman, c'est une éponge. Il va ressentir qu'à un moment, je ne suis pas heureuse. Et je pense qu'il commençait à le sentir. Et donc, tu n'étais réellement pas heureuse à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais plus du tout bien dans Donc, mes quand tu as pris baskets. cette décision, c'est parce que tu avais besoin de lâcher prise, tu avais besoin de lâcher le contrôle. Tu avais l'impression d'être un pantin de cette industrie qui t'a mené là où tu étais. J'avais l'impression, en fait, d'avoir été vidée de toute la lumière, en fait, toute ma lumière intérieure, que j'étais quelqu'un de très vivante, de, de, de drôle, enfin voilà, j'adore la vie, je suis une grande marrante, je suis une fêtarde, enfin, tout ça, je l'avais perdu. Je n'avais, et puis j'avais limite honte de croiser les gens. C'est-à-dire que dans la rue, je baissais la tête, Pourquoi? Parce que tu avais peur qu'on te reconnaisse, qu'on t'aborde, qu'on te pose je des ne voulais questions. pas qu'on m'aborde, en fait. Tu avais peur des gens. Parce que m'aborder voulait dire que j'allais devoir mentir. Devoir dire, voilà, mentir, oui, je vais bien, oui, ça, oui, si. Parce qu'on est des artistes et qu'on nous dit, il faut garder, faut en fait jamais, voilà, quand tu vois les gens, il faut sourire. Et en fait, c'est que indirectement, les gens en plus exigent de nous qu'on aille bien. Tout simplement, il faut être honnête. Moi, je me suis retrouvée dans des situations à cette période, des petites anecdotes comme ça, où en fait, avec du recul, je me dis, mais waouh, les gens ne voulaient, j'avais pas le droit d'aller mal. Tu avais l'impression que cette industrie te tuait à petit feu. Honnêtement, en fait, là, le cap, ce cap-là de ma carrière, je me suis dit, ils finiront par me tuer psychologiquement. Je vais finir vraiment en dépression. Donc, ça va en fait avoir un impact sur toute ma vie. Et après, je me suis posé la question, quel était mon rêve de base? Quels étaient mes objectifs et comment je voyais les choses? Là, ça a pris une tournure. Non, ce n'est pas la vie que je veux. Moi, je voulais pas être dans la presse people. Je voulais pas me faire insulter à longueur de journée par des gens que je ne connais pas. Je ne voulais pas que le monde entier se permette de faire des commentaires sur ma vie privée. Alors certaines personnes te répondront que c'est le revers de la médaille, ça t'as dû l'entendre. Voilà, ça c'est forcément au quotidien. C'est la phrase. On va me répondre, oui, bon, c'est ça d'être une célébrité ou c'est ça de vouloir être un personnage public. Ouais. En gros, si tu as voulu être connu, il fallait. Non, toi, t'as pas voulu être connu, tu as voulu chanter. Moi, j'ai voulu chanter. Tu as voulu vivre de ta passion. C'est ça, donc, mais je pense qu'à 18 ans, quand on est dans un rêve de gamine, de vouloir être chanteuse, faire des clips, je crois qu'on se rend même pas compte, en fait, de l'impact que ça va générer derrière, tout ce que ça va emmener. J'en avais pas conscience. Très honnêtement, moi, je pensais que à mon rêve de gamine. Je vais chanter, je vais faire des clips, je vais avoir des super fringues. Voilà, à 18 ans, on pense Mais comme bien sûr, ça. c'est normal, c'est On plus se dit futile. pas que notre vie va se retrouver étalée dans la presse people, à en devenir parano de même nos proches, des gens qui sont à côté de nous. Puisqu'on se rend compte que des choses tellement privées se retrouvent dans la presse et on se dit mais comment c'est D'où ça possible? sort. Sauf si je me suis fait... Il y a forcément quelqu'un qui m'a trahi à un moment, quelqu'un qui est proche de moi, qui est en train de me trahir. Et en fait, on devient parano, on se renferme sur nous-mêmes, on a peur d'affronter les gens. Enfin voilà, en fait, ça devient un cercle extrêmement vicieux. Et je pense que, très honnêtement, si j'avais un mental assez dur à ce moment-là, même si j'en avais un quand même, mais je pense qu'il n'était pas assez fort pour supporter tout ça à ce moment-là.
Et deuxièmement, je pense que l'entourage a joué. Je n'étais pas forcément bien entourée. Et maintenant, c'est que moi, j'ai une famille quand même qui a été beaucoup là pour moi et qui a été derrière moi. Mais je ne voulais tellement pas décevoir ma famille que jamais ils n'ont vu en moi ces problèmes-là. Mais c'est encore plus dur, ça, et c'est encore plus dramatique, parce que ça veut dire que tu gardes tout pour toi. Et c'est là où en fait ça devient, où je dis j'allais me tuer à petit feu psychologiquement, puisque je ne voulais pas décevoir mes proches qui étaient fiers, qui voilà, j'avais réussi. Et du coup tu te dis, ils sont tellement fiers, ça veut dire que j'ai pas le droit. J'ai réussi, je suis en train de réaliser le rêve Et puis même, il y a aussi ça, même au-delà de la famille. Je suis en train de réaliser le rêve d'un million de gens. Donc en fait, c'est presque... Ouais, je comprends, mais si tu n'es pas heureuse, qu'est-ce qui est le plus important? Avec du recul, est-ce que c'est de réaliser le rêve de millions de gens ou d'être heureuse? Tu te l'es posé la question? Ah non, mais je suis d'accord aujourd'hui avec du recul. Je ne pense pas comme ça. Là, j'essaie de t'exprimer en fait mon état d'esprit à ce moment-là. Mais parce que tu n'étais plus heureuse à ce moment-là. Voilà, mais il y avait toute cette pression en fait. Cette pression de me dire, si je dis quelque chose, que je suis pas heureuse, ou que ça, ou que si, on dira de moi que ça y est, genre en gros, elle se prend pour qui? Elle se prend pour une star. Voilà, elle se prend pour qui? Ou ça. Donc on a peur en fait même de révéler ce qu'on ressent. Et puis même à nos proches, on a envie qu'ils gardent cette fierté, le regard de fierté sur nous. Donc on se dit, si j'arrête, ou si je dis que je suis pas heureux, en fait on n'a pas... Et puis comme ils m'ont toujours vu comme quelqu'un de fort, voilà, moi, ma famille, c'est, voilà, elle est forte, elle est déterminée. C'est une gamine à 18 ans qui allait contre nous pour réaliser son rêve. Et en fait, je sais qu'ils respectaient ça finalement de moi. À se dire, waouh, tu vois, c'est chouette ce qu'elle a fait. Et donc, je voulais pas casser ce truc-là. De me dire, non, il faut que je reste pour eux. Celle qui est forte, qui, depuis ses 18 ans, réussit sa vie. Et je voulais pas casser cette image-là. Donc, je jouais un rôle avec tout le monde.